To take part in and to congratulate on. À quel moment dans une phrase il faut placer in et à quel moment dans une phrase il faut placer on en anglais? Tel est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Bonsoir, je suis Domicris Deli. Bon, j'ai dit salut parce que c'est dit bonsoir. Il y a d'autres qui vont voir cette vidéo le matin. Au moins, je fais ça le soir. Donc, salut tout le monde. Je suis Domicris Deli. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel moment il faut placer in dans une phrase et à quel moment il faut placer on. Parce que souvent, c'est pas facile. Donc, cette vidéo est faite de deux parties. La première partie, on va essayer de faire un peu le coup. C'est pas tout le coup intégralement, mais on va faire un peu le coup. Et puis, après la deuxième partie, on va essayer de voir les questions qu'on pose généralement dans les épreuves d'anglais lors de la composition. Donc la première partie, c'est sur in. Sans plus tarder, nous passons à in. In, les verbes qui vont avec in. Il y a to participate in. Il y a to take part in. Il y a to succeed in. Excusez-moi, je n'ai pas fait anglais à l'université. Donc la prononciation me fatigue un peu. To succeed in. To be interested in. To be dressed in. Maintenant on a fini avec les verbes qui vont avec in. Il y a aussi to go in qui signifie entrer. To take part in signifie prendre part à. To participate in signifie participer à. To succeed in signifie réussir à. To be interested in signifie intéressé à. To be dressed in signifie être habillé en. To go in signifie entrer. Maintenant les verbes, on a fini avec les verbes qui vont à in et on va voir à quel moment in est placé en première position, expliqué dans les questions. Et on dit in the 20th century qui signifie au 20e siècle. In the country qui signifie à la campagne. In the rain, in the snow, in the sun qui signifie dans la pluie, dans la neige, dans le soleil. In my opinion, que tout le monde connaît, ça seulement, je peux pas m'attarder dessus. In a loud, in a choir qui signifie à haute, à douce voix. In the morning qui signifie le matin. In the afternoon qui signifie l'après-midi. In the evening qui signifie le soir. Maintenant qu'on a fini in, on va passer à on. À quel moment il faut placer on? Donc on va avec ces verbes là. To spend money on, dépenser de l'argent, c'est ça il dit là. Il n'a pas fait anglais à l'université. To congratulate on, féliciter de. To be keen on, être avide de. To get on the bus, je sais pas si on dit bus ou bien bus. To get on the bus, je vais écrire sur l'écran pour que vous voyez un peu. Qui signifie bon, to spend money on signifie dépenser de l'argent. To congratulate on signifie féliciter de. To be keen on signifie être avide de.
To get on the bus, qui signifie monter dans le bus. To get on the plane, qui signifie monter dans l'avion. To get on the train, qui signifie monter dans le train. Maintenant, à quel moment il faut mettre on avant le nom? On foot, qui signifie à pied. On holiday, qui signifie en congé. On dirty, qui signifie à tâche de service. On the radio, on the TV, qui signifie à la télé, à la radio. On the téléphone, j'espère qu'il prononce bien. Au téléphone. On fire, en feu. On strike, en grève. On the other side, de l'autre côté. On the first floor, au premier étage. On the one hand, d'une part. On the other hand, d'autre part. Donc, on a fini avec on. Ce que j'aimerais vous dire, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, la première des choses que tu dois faire, c'est de t'abonner à cette chaîne, active la cloche et like aussi la vidéo. Bon, si vous avez peut-être eu une erreur dans ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait, toutes les vidéos, les sujets que j'ai essayé de corriger, si vous avez une erreur, en essayant d'apporter votre réponse, expliquez en même temps. Parce que si vous n'expliquez pas aussi, je ne sais pas comment on va résoudre le problème, je ne sais pas comment on va en discuter. Vous dites, c'est comme ça. Maintenant, apportez aussi des preuves, apportez des justifications, essayez de donner des réponses concrètes pour me convaincre. J'ai essayé d'apporter moi ma touche personnelle. Essayez d'envoyer aussi votre explication. Essayez d'expliquer clairement ce que vous voulez dire. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, passons à la deuxième partie. La deuxième partie là, on va essayer de voir les questions qu'on donne généralement avec leurs réponses.